Bonjour à tous, voilà ma première vidéo sur YouTube et je vais déballer un Radon Slide 130 29 9.0. Donc il est en vente sur le site Buy Discount, 2520 euros. Et donc je l'ai commandé la semaine dernière, il est arrivé il y a 2 jours et c'est la première fois que je traîne autant pour déballer quelque chose pour pouvoir faire cette vidéo. Donc j'ai dû me séparer du carton puisqu'il n'a pas été livré chez moi et qu'il ne rentrait pas dans ma voiture. Donc je rapatrierai le carton un autre jour à la maison. Et donc il était comme ça exactement dans le carton. Toutes les protections, roues montées, tiges de selle relevées. Tout était exactement comme ça. Le carton était arrivé par DHL France. Et il était dans un état impeccable. Voilà, donc je vais commencer mon déballage. Et il me tarde de commencer. Alors, c'est la première fois que je déballe un vélo. J'en ai pas eu d'autres de ce type là avant. J'avais un VTT Stray Kids qui a fait son temps. Et aujourd'hui, c'est parti. Alors il est assez bien protégé. Les parties qui frottaient dans le carton étaient toutes protégées soit par du carton, soit par un petit bout de plastique. Ici, là, il y a un bout de plastique qui empêchait le côté de venir tout taper le carton. À l'intérieur du carton, il y avait également le carton, je vais vous le montrer. Donc un carton avec une pompe haute pression que j'ai acheté sur Buy Discount, 20 euros. Voilà. Elle n'était pas fournie, mais bon, j'ai prise pour pouvoir gonfler mes suspensions, un carton tout simple. Et il y avait également dans ce carton les éléments qui sont livrés avec le vélo. Donc il y a un kit de purge pour la réverb. J'ai eu la surprise de retrouver également dans le carton des valves pour faire passer mes roues en tubeless. A priori, elles ne devaient pas être fournies. Du coup, j'avais acheté un kit tubeless DT Swiss qui me semblait plus adapté, mais bon, du coup, j'aurai deux jeux de valves dedans. Après, les autocollants RockShox, les cales pour les freins, de la documentation SRAM, les freins Magura, une notice Radon en allemand et en anglais. Voilà, les guides des roues, ça doit être avec les fourches, la fourche, mais bon, comme j'y connais pas grand chose, je sais pas à quoi ça sert. Allez, ça c'est pour la partie carton. Alors je vais terminer mon déballage. Tout est assez bien protégé. On va essayer de ne pas flinguer un pneu. Reste là, toi. Hop.
cintre. Voilà, donc c'est comme je vous dis, c'est la première fois que je monte un vélo. Donc je me suis acheté une clé dynamométrique parce que vu le prix du vélo, j'ai envie de faire les choses correctement. Et maintenant, donc j'ai réglé ma clé dynamométrique sur 4 Nm. C'était ce qui était inscrit dans la potence. Hop, 4 Nm ici. 4. Hop, 4. Et 4. On vérifie bientôt. Hop. Et c'est bon. Voilà. Donc j'ai monté mon cintre. On va déballer entièrement le vélo. Et on va en faire un petit tour. Alors, donc comme je disais au début de la vidéo, il s'agit d'un Redon Slide 130 9.0 en 29 pouces. Donc au niveau de la protection, on va retirer celle-ci. Alors j'y connais pas grand chose en équipement VTT, mais bon, je vais essayer de décrire le maximum de choses. Donc on est sur une transmission Full XT normalement, puisque je vois pas marqué XT sur le derrière. Si dehors XT, il est là. Voilà, donc ici avec une cassette, je crois que c'est 1140 ou 1142 de mémoire, j'ai déjà oublié ce détail. Un plateau, donc double plateau Full XT, enfin XT aussi avec un dérailleur XT en 36-26. Voilà. Toujours chez Shimano. Donc on va passer donc une RockShox Monarch RT3 qui me sert d'amortisseur. Voilà un petit clin d'œil au modèle. Ici une RockShox Reverb qui était déjà montée au maximum. Elle était déjà installée sur le tube de selle et la selle était déjà montée. Il va falloir que je fasse mes réglages dans la foulée. Donc c'est un vélo qui est assez joli, hein. Les finitions sont parfaites à mon goût, mais bon, vu que j'avais un vélo un peu pourri avant, forcément mes goûts s'adaptent. Une RockShox Pike ici, donc en 130 mm. Il va falloir que je vois le passage de câble après, le passage de gaine après.
Au niveau des freins, ce sont des freins Magura. Voilà, à l'avant et à l'arrière, des freins en 180. Et enfin donc sur le cintre, donc on a donc les freins en Magura, les shifters XT, le poussoir pour la reverb, donc le cintre c'est Raceface Turbine, j'y connais pas grand chose. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de la bête. J'en suis très content, j'en suis très content. Je ne l'ai pas encore pesé, mais j'essaierai de mettre le poids du vélo là dans la vidéo quand je la montrerai. Voilà. Si j'ai pas parlé des roues, on a des DT Swiss Spline 2, des M1700 en 29 pouces. Donc a priori jante tubeless ready, pneus tubeless, je les ferai passer en tubeless après. Les pneus sont des Nobinic, c'est ça si je ne me trompe pas, ou Mobimic, j'en sais rien. J'en sais rien du tout, on verra. Donc à l'avant et à l'arrière ce sont les mêmes roues. Donc comme je disais, je vais les faire passer en tubeless. J'ai eu la bonne surprise d'avoir les valves dans le colis, alors que quand je m'étais renseigné, a priori les valves n'étaient pas fournies. Voilà. Des passages de câbles en interne, alors que je vois peut-être pour tirer un peu là pour pas que ça traîne trop dessous. Voilà. On va voir ça. Allez, je vais vous laisser pour cette vidéo, elle est déjà assez longue et je vais m'attaquer moi au montage des pneus tubeless. À bientôt.